Lorsqu'il est question d'intelligence artificielle dans le débat public, on a le sentiment que le sujet est binaire. Technophile, technophobe, choisissez votre camp. En tant que philosophe, il me semble beaucoup plus intéressant de poser d'autres questions, à savoir, d'abord, pourquoi diable l'être humain a eu l'idée d'imaginer un outil pareil? Lorsqu'il est apparu dans le monde, l'être humain était peu avantagé par rapport aux autres animaux. Comme l'écrivait le philosophe Emmanuel Kant, la nature n'a donné à l'être humain ni les cornes du taureau, ni les griffes du lion, ni les crocs du chien, ni les ailes de l'oiseau. Comment survivre alors dans de telles conditions? Peu gâté par la nature, l'être humain n'a tout de même pas été complètement ignoré, puisqu'il a été doté de 2 mains et d'une intelligence. Loin de se décourager, il s'est lancé dans la fabrication d'outils propres à décupler ses forces et à pallier ses failles. Silex, marteau, hache, faux, lunettes, télescope, stéthoscope, tracteur et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'inscrit donc dans cette longue histoire des outils créés par l'être humain pour affronter le monde. Mais nous commettrions une erreur en pensant qu'il s'agit d'un simple outil comme les autres. Et j'aimerais vous rapporter une conversation que j'ai eue avec une dame très âgée dans une maison de retraite. Elle m'a expliqué que ce dont elle souffrait le plus dans sa situation actuelle, c'était le fait de ne pas pouvoir appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se préparer son café ou de ne pas pouvoir éplucher ses légumes pour se préparer son repas. Elle avait le sentiment, en déléguant à d'autres ces petites actions du quotidien, de vivre une vie par procuration. Vivre une vie par procuration. Cette expression m'a interpellée. Parce qu'il y a 1 milliard de livres sur la vie, sur le sens de la vie. Les poètes, les écrivains, les philosophes ont écrit des milliards de pages sur ce sujet. Mais je me suis rendu compte en écoutant cette femme très âgée que la vie, c'est une somme de petites choses anodines, peut-être tout simplement le fait de pouvoir appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se préparer son café. Alors certains d'entre vous sont peut-être étonnés. Vous vous dites peut-être que je suis hors sujet, mais réfléchissez bien. Vivre une vie par procuration. N'est-ce pas finalement la question qui nous est posée par l'intelligence artificielle? Nous lui déléguons de plus en plus de choses. Nos notes de frais, le calcul de nos itinéraires, le classement de nos photos, l'apprentissage des langues étrangères. N'avons-nous pas parfois le sentiment de vivre une vie par procuration? Qu'allons-nous décider de lui déléguer ou non? Et nous devons faire attention parce que dans le choix de ce que nous allons décider de lui déléguer ou non, il y a des choses qui peuvent sembler anodines et qui constituent peut-être le sel de notre vie, le sel de nos métiers. Qu'allons-nous décider de lui déléguer ou non? Dans la réponse que nous allons donner à cette question, va se dessiner en creux les êtres humains que nous voulons devenir, mais aussi les professionnels, et en l'occurrence les agriculteurs, que nous voulons devenir. L'intelligence artificielle est peut-être un révélateur d'angle mort, un coup de projecteur jetant une lumière crue sur des questions essentielles que nous avons malheureusement arrêté de nous poser. Qu'est-ce qui fait le médecin? L'établissement d'un diagnostic? La rédaction d'une ordonnance ou la réalisation d'un soin? L'explication de la maladie au patient? De la même manière, qu'est-ce qui fait l'avocat? L'écoute? Le conseil? La plaidoirie? Qu'est-ce qui fait le journaliste? L'idée originale du reportage et sa réalisation? La rédaction d'un article? L'interview des personnes? Qu'est-ce qui fait le philosophe? Le fait de porter une barbe, d'écrire des livres ou la méditation métaphysique? Qu'est-ce qui fait l'agriculteur? Qu'est-ce qui fait fondamentalement l'agriculteur? C'est une question essentielle parce que selon la réponse que nous allons lui apporter, et ce qui est intéressant, c'est que la réponse de l'un ne sera peut-être pas la même que celle de son voisin, selon la réponse que nous allons lui apporter, vont se dessiner des pistes justement pour savoir ce qu'il faudrait lui déléguer ou non. L'intelligence artificielle est une sorte de révélateur chimique qui interroge chaque métier. Et ce faisant, elle interroge aussi nos identités professionnelles. Oui, parce que, nous ne l'oublions pas, nos métiers jouent
un rôle déterminant sur notre identité. Et ça, Aristote l'avait écrit bien avant tout le monde, en disant que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Jean-Paul Sartre, des années plus tard, l'a dit lui aussi à sa manière, ce sont nos actes qui nous définissent. Autrement dit, on est ce que l'on fait, on devient ce que l'on fait. Ce lien fort entre notre métier et notre identité a d'ailleurs été corroboré par les sciences cognitives, qui montrent que les connexions neuronales et le développement de telle ou telle zone cérébrale dépendent étroitement de nos activités. Autrement dit, un violoniste n'a pas du tout le même cerveau qu'un chauffeur de taxi, et inversement. Autrement dit, si l'habit ne fait pas toujours le moine, il semblerait que nous ayons le cerveau de notre métier. Mais maintenant, la question qui se pose est la suivante. Je suis ce que je fais, mais si je délègue une part de ce que je fais à un outil d'intelligence artificielle, suis-je toujours l'homme de mon métier ? Quelles sont les conditions à réunir pour que je reste toujours l'homme de mon métier ? C'est en forgeant que je deviens forgeron, mais suis-je toujours forgeron si je délègue une part de ma forge à ChatGPT ? Où se situe le point de bascule ? Quelle sera l'identité des agriculteurs de demain ? Je vous laisse y réfléchir et je vous remercie de votre attention.